Depuis quelques jours, Limoges se pare de porcelaine en bleu de four. En effet, un jalonnement en céramique dans le centre-ville vient d'être créé pour valoriser et promouvoir ce savoir-faire. On est vraiment dans une réappropriation par la ville de son histoire, de son matériau et de ce qui a été l'époque de sa grandeur et ce qui pourrait redevenir l'époque de sa grandeur. C'était un concours artistique et la thématique c'était de créer un jalonnement céramique au sein de la ville de Limoges. Donc ça c'était vraiment la base. Et là où Nicolas et Florian se sont démarqués, c'est qu'au-delà de faire un simple jalonnement fléché, ils ont voulu inscrire un certain nombre d'œuvres microscopiques dans la ville afin, un petit peu comme le petit poussé, ces miettes de pain, arriver à créer un parcours que chacun doit découvrir et chacun doit rechercher. Ils ont fait ressortir l'ADN de la ville, la porcelaine, le bleu de four, pour la réparer et créer ainsi un ensemble cohérent entre différents sites qui pourra et qui devra évoluer de toute façon, puisque là tous les sites importants de la ville ne sont pas forcément reliés entre eux. Il peut y avoir encore d'autres œuvres et de toute façon c'est une volonté de la mairie que de continuer à inscrire la céramique au sein de l'espace urbain. Donc il y aura 20 pièces quand tout sera terminé et donc c'est 20 pièces qui sont chacune, donc, qui forment dans leur ensemble un projet global, mais qui sont chacune presque un mini-projet. Et donc certaines comme celle-ci seront, alors pas spectaculaires, mais ils sont très visibles, très affirmées, qui tranchent franchement avec l'environnement dans lequel elles seront installées. Et d'autres, en effet, qui seront plus discrètes, voire pour certaines même quasiment secrètes ou presque dissimulées. Et ce qui est intéressant, c'est pas de faire des choses qui soient cachées, mais c'est que dans un projet, il y a une forme de complexité qui aille de l'évidence à la singularité extrême. Donc effectivement, c'est un projet qui pourra être lisible par tous. Et chacun pourra se l'approprier ou le découvrir à son rythme, à sa façon, avec son propre regard. Finalement, ce qui porte ce projet-là, c'est pas tellement de faire des jolies sculptures qui vont décorer, mais c'est plutôt d'inciter le regard à se renouveler sur la ville, même quand on a l'impression de la connaître, d'y habiter depuis 10, 20, 30 ans, je ne sais pas, et de pouvoir malgré tout la redécouvrir alors qu'on la connaît. Durant plusieurs mois, Florian Brier et Nicolas Lelièvre ont collaboré avec la manufacture Arquier pour réaliser ce projet de pansement urbain. Un des prérequis formulés par la mairie pour pouvoir se porter candidat, il fallait s'associer tout de suite avec un fabricant. Donc ce qu'on a fait, et dès le départ du projet, le fabricant, donc les porcelaines Arquier, ont été associés à l'élaboration du projet. Donc on a appris beaucoup de choses sur la porcelaine. Beaucoup de traits d'union intéressants entre nos métiers, nos savoir-faire, et puis l'architecture, le design, le mobilier. Et tout ça sont des opportunités de mettre en avant ce qu'on sait faire en termes de métier, de coups de main, et puis aussi en termes d'application. On ne cantonne pas la porcelaine à l'air de la table en fait, et ce qui permet effectivement d'ouvrir d'autres débouchés, d'autres créations artistiques, culturelles, fonctionnelles, en signalétique ou urbaine. Il ne s'agit pas de produire 500 exemplaires ou 1000 exemplaires de la même pièce, il s'agit de développer, de créer une vingtaine de pièces différentes. Donc effectivement, on se pose 20 fois la question de comment on s'y prend, comment ça sort, comment on modifie, comment on améliore, et puis comment on assemble, comment on pose ensuite. Oui. Il y a des pièces dont on sait qu'elles sont plus fragiles que d'autres, qui sont plus risquées. C'est un risque qu'on prend. Il y en a d'autres qui sont dans le parcours, dans notre ensemble d'interventions, qui sont quasiment indestructibles ou inaccessibles, donc voilà. On a aussi jouer avec cette strate de complexité de la ville qu'on n'essaie pas de nier, mais on essaie de jouer avec. Alors après, on verra, l'espace public ne nous appartient pas, on ne va pas le redéfinir. C'est au projet de s'y adapter et aux Limougeaux de se l'approprier. La porcelaine peut avoir plusieurs couleurs, elle peut être décorée, mais c'est vrai que naturellement en blanc ou ce bleu de four qui effectivement crée cette unité des différents jalons, c'est immédiatement identifiable en fait. Et c'est ça qui est important et intéressant. Et tout de suite on voit que c'est de la porcelaine, tout de suite on identifie le matériau et donc ce rôle dans le jalonnement. D'ici la fin de l'année, une vingtaine de pièces en porcelaine aura pris place dans la ville.